Merci beaucoup, Marie. Alors, on va passer au moment que beaucoup attendent. C'est le moment du débat. Marouane Mohamed, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Alors, Marouane Mohamed, vous êtes le directeur du CCIF et vous souhaitiez interpeller, je vous en prie, prenez le micro rouge. Vous souhaitiez interpeller Jean-François Copé, je vous laisse la parole. Alors, je ne vais pas interpeller Jean-François Copé, je ne sais pas s'il a déjà été interpellé dans sa vie, mais par contre, moi, j'aimerais le remercier. En préparation de ce débat, en préparation de cette rencontre, je dois dire que avec l'équipe au CCIF, on ne savait pas trop quoi faire. On ne savait pas déjà s'il fallait accepter. Finalement, on se dit que le débat, c'est toujours la bonne approche, la bonne façon de faire. Et puis, on ne savait pas comment vous dire merci. Alors, on a décidé qu'on allait vous attribuer une adhésion d'honneur. Vous êtes désormais membre d'honneur du CCIF pour l'ensemble de votre œuvre. Et c'est vrai que, rétrospectivement, quand on regarde dans le département communication au CCIF le nombre de déclarations qui ont été faites de votre part à l'égard des musulmans, que ça aille du pain au chocolat, aux lois sur la burqa qui n'existe pas en France, on parle de voile intégral, aux repas de substitution, au supposé communautarisme venant même de communautés qui sont des élites les plus stables dans notre politique, dans la reproduction des élites et de la distribution du pouvoir, c'est vrai que c'est assez risible. Et pour ça, on aimerait vous remercier pour l'œuvre que vous avez faite de sensibilisation et dans cette capacité à démontrer ce que pouvait être parfois l'opportunisme politique. Maintenant, ma première question, elle est simple. On vous entend parler à tous les points de vos interventions médiatiques du communautarisme, de la tentation et ainsi de suite. Au bout d'un moment, on se demande si vous êtes capable encore de faire de la politique sans problématiser les musulmans. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes capable de formuler un projet qui soit suffisamment rassembleur pour les citoyens français de toute obédience, de toute confession, de toute appartenance, sans monter les gens les uns contre les autres? Et si vous relevez ce défi au sein des Républicains de faire une campagne présidentielle digne, à la hauteur des enjeux de notre temps, comment est-ce que vous allez faire pour que ça ne ressemble pas à un film muet? Monsieur Mohamed, je vous ai entendu faire votre introduction sous forme de sketch. Moi, je n'ai pas prévu de faire un sketch avec vous. Vous m'avez dit tout à l'heure, on s'est demandé si on allait débattre... C'est vous qui parlez de pain au chocolat, donc le sketch, c'est pas moi qui l'ai commencé non plus. Non, mais l'intérêt, c'est que je vous réponde, sinon vous parlez tout seul. Vous me disiez tout à l'heure, on s'est demandé si on allait accepter de débattre avec vous. Donnez-lui un micro qui marche. On s'est demandé si on allait débattre avec vous, vous m'avez dit. Moi, on ne me l'a même pas demandé, moi. Moi, on m'a annoncé que j'allais avoir un moment avec vous. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas souhaité. Je ne l'ai pas souhaité parce qu'en réalité, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez en préambule, c'est que mon engagement contre toutes les formes de rejet, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, la xénophobie, sont des combats sur lesquels je me suis engagé toute ma vie. Et les procès qui peuvent être faits, d'intention qui peuvent être faits à un certain nombre d'hommes politiques dont je suis, qui émettent des convictions sur le vivre ensemble, c'est des procès que je n'accepte pas, parce qu'en réalité, c'est un peu facile. Vous ayant dit cela, je voudrais vous dire ce que je pense, puisque vous m'avez très gentiment donné votre point de vue sur ce que vous pensiez de moi. Vous l'avez d'ailleurs très souvent fait. Moi, je ne l'ai jamais fait sur vous, j'en ai jamais eu l'occasion. Puisqu'on se voit cette fois-ci, bien sûr que ça arrivera d'autres fois dans la vie, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'en réalité, derrière la formule policée, amusée, c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de rigoler, vous êtes en réalité, d'une certaine manière, une sorte de cheval de Troie du discours islamiste. Et je vais vous dire pourquoi je pense cela. Et je vais vous le dire de manière très claire, parce qu'on n'aura pas forcément d'autres occasions de se le dire. Quand je regarde votre histoire, à vous, que je regarde vos engagements, je comprends tout. Et je pense que c'est un tout petit peu dommage que tout le monde ne le sache pas. Je me suis vraiment intéressé au sujet. Qu'est-ce que je vois? Je vois que vous êtes quelqu'un qui avait dit dans les médias que votre association était apolitique, aconfessionnelle. Et qu'est-ce que je vois? Je cite, vous dites l'islam a la particularité d'être une religion qui a vocation à régir toutes les sphères de la vie sociale. Je suis désolé de vous dire, ce n'est pas la République française, ça. Après, vous dites que vous êtes un défenseur des droits de l'homme et de la laïcité. OK. Mais vous êtes contre la loi d'interdiction sur le voile intégral. Vous êtes contre l'interdiction du port des signes religieux à l'école. De la même manière, vous vous êtes insurgé, j'ai halluciné quand j'ai découvert ça, insurgé
contre la fermeture d'une école confessionnelle musulmane toulousaine dont l'Académie a estimé que son projet ne respectait pas celui de l'éducation nationale. Et il est vrai que le directeur de cette école était le mentor de la propre sœur de Mohamed Merah. Je suis quand même obligé de vous dire qu'il y a des moments où il faut quand même qu'on se pose quelques questions de fond sur qui raconte quoi. Alors, comme dans la même manière, je découvre les invités, je l'ignorais, honnêtement, je l'ignorais, vos invités d'honneur dans vos dîners, mais c'est hallucinant. Mais vous avez vu qui vous invitez au CCIF au nom de la tolérance? Vous allez nous lire toutes les fiches que votre stagiaire vous a proposées ou non, mais vous me laissez vous répondre quand vous voulez. Je vais vous dire, honnêtement, on peut s'applaudir, je vois bien. Honnêtement, c'est trop grave. Regardez qui vous invitez. Je crois que c'est bien que tout le monde le sache. Non, mais je vous laisse dérouler, comme ça après je pourrai vous répondre correctement. Alors, qui vous invitez comme invité d'honneur? Tariq Ramadan, très bien. L'imam de Brest, le fameux imam de Brest, vous savez, celui qui a expliqué, d'ailleurs c'est maintenant hélas de notoriété publique, que si les enfants écoutaient de la musique, ils allaient être transformés en porcs. Vous invitez le non moins délirant imam de la mosquée Al-Iman du Bourget qui explique que la femme ne sort de chez elle que par la permission de son mari. J'arrête les frais. Vous vous rendez compte un tout petit peu de ce dont on parle et vous êtes, vous, en train de dire « mais oui, mais c'est bien d'entendre les débats de tout le monde ». Je trouve vraiment qu'il y a un moment où il faut que les masques tombent. Moi, j'ai toujours été très direct et je vous le dis de la même manière et aussi direct. Votre réponse, Marwan Mohamed. Je vais vous répondre très simplement et le plus factuellement du monde en reprenant dans l'ordre l'ensemble des accusations que vous portez. Vous venez de passer les 6 derniers mois à vous faire passer pour une victime, à déplorer le fait d'avoir été mis en cause pour des faits que vous dites ne pas avoir commis. C'est les juges qui l'ont dit. Alors je termine de vous répondre. Je sais que vous êtes en détresse argumentaire. En détresse argumentaire. Alors là, excusez-moi, mais comme détresse, on a fait pire. Parce que c'est quand même assez accablant. Hein. Alors laissez terminer. Puis comme vous êtes très serein... Monsieur Mohamed, répondez donc sur la question de l'islamisme. Donc, point par point. Vous faites passer pour une victime en accusant des gens de vous mener des procès d'intention et vous menez exactement les mêmes procès d'intention. Vous me mettez en cause pour des déclarations qui ne sont pas les miennes, pour des prises de position qui ne sont pas les miennes, tout simplement parce que vous êtes en détresse de faire face à ces personnes que vous mentionnez. Vous avez débattu avec Tariq Ramadan à plusieurs reprises, il ne me semble pas... Est-ce que vous niez justement d'avoir invité l'imam de Brest? Alors, tout simplement, nous... Alors, de manière simple. Voilà. À notre dîner, tout le monde est invité. Vous êtes invité aussi si vous le souhaitez. Non, mais j'ai jamais reçu d'invitation. Je vous ai jamais vu inviter, par exemple, Tarek Obrou. Il faudrait peut-être déjà vous renseigner. Il faudrait déjà peut-être vous renseigner. Tarek Obrou est invité formellement à chaque dîner. Il n'est pas toujours forcément disponible et il vient ou il ne vient pas. Je peux le comprendre, remarquez. Est-ce que vous êtes capable d'entendre un contre-argumentaire sans m'interrompre toutes les 2 secondes? De la même manière que courtoisement, je vous ai entendu jusqu'à la fin. Donc, je disais... Le CCIF dialogue avec tout le monde. Je suis avec des imams le lundi, je suis avec vous aujourd'hui, je suis dans une synagogue le jour suivant, je suis à la London School of Economics le jour d'après, je dialogue avec tout le monde. Pourquoi? Parce que nous considérons que régler les problèmes sociétaux que traverse notre pays, ça se fait dans le dialogue. Et que même les pires idéologies, que même les pires opinions se régulent dans un dialogue, dans une argumentation, où on explique sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord, sur quoi on avance ensemble. Et vous parliez de tel ou de tel imam. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice. Et c'est bien dommage, car vous auriez pu, dans la salle d'attente, auprès des juges auprès desquels si souvent vous êtes convoqués, faire connaissance. S'il vous plaît, vous aurez l'occasion de maintenant. Je termine. Parce qu'il manque un délit. Il manque un délit dans le droit français par rapport à des S'il vous plaît, plus personne ne comprend ce que vous dites. Et très vite, après la réponse de Jean-François Copé. Finissez très vite. Me laisser terminer. Vous semblez avoir une confusion par rapport aux notions de laïcité, par rapport aux notions de vivre ensemble. Vous utilisez à tort et à travers les notions de laïcité. D'ailleurs, si vous lisez le programme de M. Jean-François Copé, dans le même chapitre où on entend parler de terrorisme, de laïcité, d'islamisme et des musulmans. Quel rapport les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on peut avoir... Jamais. Dans le pilier 1, c'est sur l'ensemble que vous n'avez pas lu. C'est dans votre programme, pilier 1, mesure numéro 5, la 5e ordonnance, vous la lisez, elle est devant vous, vous prenez sur vos smartphones et vous la lirez par vous-même. Islamisme, terrorisme, musulmans et laïcité. Comment est-ce qu'on peut parler de clarté lorsqu'on n'est même pas capable de faire la différence entre les musulmans et le terrorisme, entre la violence politique et la laïcité? Vous parlez de laïcité. La laïcité, je vous invite à lire le texte et à lire les avis répétés de l'Observatoire de la laïcité, c'est la libre
la liberté de choix, de conscience, de choisir une religion ou non, la séparation entre le politique et le religieux. Et vous faites systématiquement une double faute en matière de laïcité. Est-ce que vous condamnez les propos de l'imam de Brest? Je ne partage pas ses propos et je ne partage pas ses opinions. Et je trouve terrible que, incapable de me citer et de me mettre en défaut dans mes positions et dans le travail de mon association, vous soyez obligé d'avoir recours à des disqualifications par capillarité. C'est le même procédé que je pourrais utiliser en disant « Vous étiez dans la piscine de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine n'a jamais condamné les agissements des Pokémon et donc vous cautionnez la pokémonisation de la société française. Attendez, voilà votre niveau argumentaire. » Jean-François Copé. Alors effectivement, très vite, la réponse de Jean-François Copé. Effectivement, avec vous, on ne recule plus, on descend. Oui. Allez-y, Jean-François Copé. Ok, d'accord. Très bien. Moi, je vais vous dire une chose. Le pire de ce que j'entends, c'est qu'en plus, vous assumez même pas. C'est-à-dire qu'on est dans le double langage. Non, je ne partage pas ce double langage. Vous l'utilisez systématiquement dès que quelqu'un vous contredit. Alors écoutez, au bout d'un moment, moment, dès que vous vous énervez un peu, on ne peut plus parler. C'est une autre forme d'intolérance. Non, je l'écoute avec plaisir. Je suis en train de me divertir comme jamais. Alors allez-y, répondez, Jean-François Copé. Franchement... Terminez, s'il vous plaît. Je vous trouve quand même bien nerveux pour quelqu'un qui se divertit. Moi, je note juste une chose. Je vois devant moi l'exercice parfait du double langage. Parce que franchement, vous n'aviez pas besoin d'inviter l'imam de Brest, ni d'ailleurs celui de la mosquée en question du Bourget, pour savoir qu'il tenait des propos d'intolérance. La vérité, ce n'est pas un avis. Ce que dit l'imam de Brest, ce n'est pas une opinion. En réalité, ce que dit l'imam de Brest, ce sont des propos qui sont extrêmement graves. Et je vais vous dire une chose. Vous avez raison sur un point. Il n'a pas été condamné par la justice parce que le droit français ne s'est pas encore adapté à ce type de dérive et qu'il va donc bien falloir le faire. Il va bien falloir prévoir un délit pour les propos, les comportements, les actes qui sont à caractère évidemment de radicalisme islamiste. Parce que c'est ça notre problème aujourd'hui. Et c'est juste inadmissible, comme les propos sur les femmes. Alors, puisqu'on en est là, moi je vais juste, puisque vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais vous les invitez. Citez-moi, ne me citez pas quelqu'un d'autre. Si vous êtes en train de débattre avec moi, si vous avez un problème avec ce que je dis, parce que c'est pas vous qui l'avez dit. Mais non, mais c'est pas mon sujet. Bon, alors, comme de la même manière que Sarkozy n'est pas votre sujet. Quand Donald Interrogez telle ou telle personne. Quand Donald Trump dit qu'il va chasser tous les musulmans des États-Unis, vous le condamnez quand même. Mais c'est pas mon sujet, je ne m'ingère pas dans la politique des Américains. Et je vous dis quelque chose de simple, puisque vous prenez Donald Trump pour modèle, on ne devient pas Kennedy en faisant du Donald Trump. Non, je ne prends pas Donald Trump. Ce que je veux simplement, c'est montrer le caractère complètement inepte de votre démonstration, qui consiste en gros, quand ça vous arrange, à donner votre avis, et quand ça vous arrange pas, à dire ah ben non, c'est juste une opinion. Quand mon c'est sujet mon est un avis à sujet moi, racisme, discrimination, pas un sujet religieux. Quand c'est des idées que je défends moi, vous êtes intarissable pour d'ailleurs utiliser tous les arguments à deux balles pour me critiquer. Par contre, des arguments qui vous valent un point de surprise. Quand c'est l'imam de Brest, là c'est un débat, c'est intéressant. Bon, il faut juste arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. Derrière tout ça, je suis désolé de vous dire, je le maintiens, il y a un double langage et personne n'est dupe. On va prendre un exemple très concret. Je vous ai entendu dire que vous étiez défavorable à la loi sur la burqa. Vous le confirmez ? Je le confirme. Vous êtes défavorable à la loi de 2004 sur le voile à l'école. Ça ne vous choque pas que les jeunes filles à l'école aient des voiles ? De manière très simple, je vous réponds de manière très factuelle. Très simple. Sur la loi de 2010 à propos du voile intégral et de la dissimulation du visage, ce n'est pas une question de burqa. Parce qu'il n'y a pas de burqa en France. Et vous le savez. Et d'ailleurs, si vous lisez le texte de la loi, il ne parle ni de voile intégral, ni de burqa. Pour une raison simple. Si ça portait sur un symbole religieux, en l'occurrence la burqa ou le voile intégral, qui sont des pratiques culturelles avant d'être des pratiques cultuelles, ça aurait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Or, on s'est caché derrière un motif de sécurité en expliquant que ces femmes étaient un danger sur l'espace public. Lisez la loi. Mais c'est moi qui... Mais écoutez, la loi, c'est nous qui l'avons faite. Le voile intégral, ça ne parle pas du voile intégral. Non, pas du tout. Ça parle de la dissimulation du visage. La République se vit à visage découvert. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous demandez la burqa pour les femmes, mais pas pour les hommes. Il y a un petit problème quand même. Et pour les hommes, ça vous choquerait pas qu'il y en ait. Mais je ne demande strictement rien du tout. Vous portez une burqa si vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Maintenant, mon point, il est simple. On peut continuer l'observatoire du double langage, par exemple. Je peux vous répondre. La polygamie, très vite, et une dernière question. La polygamie, vous êtes pour ou contre ? Je vous réponds très simplement. Je ne me prononce pas sur des questions qui ne me concernent pas. C'est fantastique. Alors, en fait, vous choisissez, quoi. De manière très simple. Mais à chaque fois, vous me dites de manière très simple, mais vous répondez jamais. Je ne suis pas imam, donc je ne me prononce pas sur des questions religieuses. S'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Personnellement, à titre personnel, je ne cautionne pas la polygamie, je ne la pratique pas, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous la condamnez ?
Je ne condamne pas la polygamie Merci. comme je ne condamne Merci, pas c'est le ce que je fait voulais entendre. Merci. de la choisir ou pas dans d'autres pays ou dans la manière. La pénalisation de l'homosexualité, vous en pensez quoi? Je peux terminer de vous répondre sans que vous Non, m'interrompiez. mais c'est des questions de société, hein. Je vous réponds de manière très simple. Allez-y, monsieur. Mais oui, mais non, vous me répondez jamais. Donc, je vous explique. Ouais. De manière très, Il nous reste 2 minutes, alors allez au fait, s'il vous plaît. Laissez-moi juste terminer un argument et puis après vous pourrez me contredire si vous le souhaitez. Je ne m'ingère pas dans les questions de couple, dans la manière dont les gens vivent. On vit dans une société où les gens choisissent d'avoir 1, 2, 3 partenaires sexuels. Ça n'est pas la question du CCIF. Je ne condamne pas les choix personnels des uns et des autres d'être homosexuels ou d'être polygames ou de se marier à 2 ou à 3. Ça ne m'intéresse pas. Le seul sujet du CCIF... La polygamie, c'est un choix personnel? La polygamie, c'est un choix le fait personnel. d'avoir plusieurs partenaires sexuels, non, 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 c'est pas ça la polygamie. Vous faites ce que vous voulez de votre... La polygamie, ça n'est pas ça. Ils choisissent autant de partenaires sexuels. Je vous ai posé une question. La je vous réponds de manière très simple. Allez-y. Les gens choisissent d'avoir autant de partenaires sexuels qu'ils le veulent. Ils peuvent se marier et formaliser ces relations-là. Ça ne m'intéresse pas. Mon seul sujet, au bout du compte, il est un sujet de discrimination et de lutte contre le racisme. Que vous soyez incapable d'entendre ça, ça montre que vous avez une double écoute et non moins un double discours. Arrêtez. Donc réglez vos questions avec vous-même. Oui. Essayez de ne pas vous placer dans la position d'un imam qui essaie de dicter ce qu'est ou non l'islam. Jean-François Copé. C'est pas une question d'imam, c'est simplement une question d'organiser les... Parce que vous dictez le religieux, vous donnez des normes, vous expliquez ce qu'est ou non l'islam. Donc vous vous placez dans la position d'un imam. Allez, j'en ai encore une petite pour la fin, là, pour la méditation de ce soir. Quand on caricature le prophète en France, c'est bien ou c'est mal? Ça ne m'intéresse pas. Là non plus. Le CCIF est à titre vous avez indicatif. drôlement de mal à prendre des S'il vous positions plaît, dans la salle, républicaines. vous pourrez poser vos questions, vous pourrez réagir. Dans 5 minutes, vous poserez vos questions. La position du CCIF à ce que vous de ce voulez. point de vue-là a été toujours la plus claire. Le CCIF n'a jamais collé le moindre procès, n'a jamais intenté la moindre poursuite pour délit de blasphème, ni contre Charlie Hebdo, ni contre qui que ce soit d'autre. Heureusement. Nous nous limitons uniquement à une lutte pour les droits humains concernant des atteintes à ces droits, concernant des personnes et des institutions. Et c'est pour ça qu'on a débattu à plusieurs reprises avec les dessinateurs de Charlie Hebdo. On n'était pas en accord avec eux, on ne pensait pas que c'était particulièrement drôle, mais on n'a jamais ni initié une procédure juridique contre eux, ni contre qui que ce soit d'autre qui aurait une parole critique. Pourquoi Maintenant, mon point, il est le suivant. Est-ce que vous êtes capable de répondre à une question au lieu de lire les fiches de vos stagiaires? Est-ce que vous êtes capable ou pas? D'abord, ne parlez pas de mal de mes collaborateurs. Deuxièmement, c'est bien pas vous, c'est pas vous donc qui avez préparé. S'il vous plaît, je vous dise, Jean-François Copé, la réponse. Ils ont fait un travail remarquable parce que c'est une manière aussi de faire tomber quelques masques. Juste une question. Moi, je peux vous poser une question ou pas? Laissez poursuivre Jean-François Copé, vous aurez la parole. Après les attentats du 13 novembre, vous avez, le CCIF a signé un texte commun. Dans ce texte, vous avez associé les attentats et les perquisitions. Et vous l'avez fait en associant, en termes de signature, des gens dont vous saviez pertinemment que c'était des gens qui avaient des positions extrêmement dures par rapport aux lois de la République. Je pense par exemple au président de Baraka City qui avait indiqué sur le plateau de télévision qu'il refusait de serrer la main aux femmes. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas le sentiment que vous êtes, une nouvelle fois, je le dis, un cheval de Troie de l'islamisme radical? Ce sera la dernière réponse. Est-ce que ça n'est pas l'illustration parfaite de tout cela? Donc, je résume notre débat de ce soir. Vous n'avez strictement rien à reprocher au CCIF, mais vous avez des choses à reprocher à des gens qui ne sont pas présents, avec lesquels vous ne débattez pas. Et comme vous n'avez pas le moindre argument pour me mettre en défaut, vous utilisez leurs déclarations et leurs prises de position pour essayer de créer, par capillarité, je note que vous une mise les avez en cause. toutes cautionnées. Je vous réponds de manière très simple. Toutes ces positions, vous les avez cautionnées. Vous les avez invitées. Moi, je n'invite pas à Génération France, Marine Le Pen, pour débattre avec moi. Vous avez invité systématiquement des gens qui étaient des extrémistes. S'il vous plaît, Marouane Mohamed, allez-y. Je vous réponds pour une dernière fois, et puis après je me permettrai, si vous le voulez bien... Ce sera la dernière réponse, on arrêtera là-dessus. De poser au moins une question. Quand on met en cause les perquisitions, quand on met en cause la manière dont a été appliqué l'état d'urgence, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que pour lutter contre le terrorisme, on a favorisé et on a facilité le passage au recrutement terroriste. Quand on perquisitionne 4000 personnes, écoutez, quand on perquisitionne 4000 familles pour uniquement 6 dans lesquels il va y avoir le début d'une enquête, ça veut dire qu'on a traumatisé, humilié des milliers de familles innocentes. À votre avis, ces gens, quels sentiments ils nourrissent vis-à-vis de la République qui les a persécutés de la sorte, alors même qu'ils étaient innocents? Les mêmes procédés
que vous dénoncez et qui ont été utilisés contre vous. Vous nous expliquez que vous avez été mis Très en vite, cause Marouane injustement, Mohamed, très vite, s'il jeté vous dans plaît. la fosse au lion, fait l'objet de poursuites par des meutes qui vous auraient Mais mis ça en n'a cause rien et à vous voir, victimisez. mais ça n'a C'est rien à voir. exactement la même Mais alors, chose. parce qu'en Vous plus du utilisez double la langage, vous faites suspicion. l'amalgame. Vous S'il vous utilisez plaît. la suspicion On vis-à-vis va de s'arrêter familles qui là-dessus, sont monsieur innocentes en Mohamed. les mettant en Monsieur cause Mohamed. pour rien. Et il a été démontré qu'elles étaient innocentes. Donc cet état d'urgence et la manière dont il a été conduit, majoritairement avec un ciblage des familles musulmanes, a été préjudiciable à ces familles et n'a pas facilité ni le vivre ensemble que vous appelez de vos voeux, Merci, ni la lutte efficace contre le merci à terrorisme. vous. Merci, Monsieur Copé, vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure. Il y aura des questions de la salle. Monsieur Mohamed, merci. Je vous laisse regagner votre place. On va passer au deuxième grand témoin, toute autre chose. Je vous demande d'accueillir Charlotte.